voilà un livre qui fera parler de lui à la rentrée. C'est une première pour les deux intéressés, le biographié, Yvon Deschamps, et son biographe, Claude Paquette, qui s'était pas attaqué au genre jusqu'à maintenant. Yvon Deschamps, avant que Claude Paquette commence à rédiger, vous lui avez dit, moi, je ne veux pas lire, je ne veux rien lire, je le lirai quand ça sera imprimé. Oui. Et il vous demandait qu'est-ce que ça vous fait d'être... Au fond, ça me fait rien. Non. Est-ce que ça vous énerve là, que ça soit publié, que ça soit une biographie d'Yvon Deschamps? On ne s'attend pas à ce que vous acceptiez qu'on fasse une biographie. Ouais. Premièrement, je veux dire que j'accepte ou non, il existerait pareil. Oui. Parce que Claude m'avait bien averti que c'était son projet et puis que je sois d'accord ou pas, ça ne change rien. Alors, soyons clairs. Et la deuxième chose, et c'est certain que c'est énervant jusqu'à un certain point, mais après 30 ans de vie que j'appellerais très publique, où j'ai été quand même assez candide, j'ai toujours dit tout ce que je pensais, puis, etc. Donc, pour moi, tout ce qui est côté biographique, c'est parfait, parce que j'en ai parlé à des époques différentes. On découvre, c'est sûr qu'on découvre des affaires moi-même, bon. Tu sais, que j'avais vécu, mais que je ne me rappelais pas. Et on oublie des bouts. Daniel, hein, ça c'est normal, ça. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Ben oui, d'ailleurs, il y a des bouts que j'aurais aimé mieux oublier, mais là, ils sont dans le livre. Ça. Non, mais surtout, parce que là, je l'ai lu, puis j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que Claude a fait un bien bel job. Parce que oui, c'est une biographie, en même temps que vous avez décidé de faire une espèce de survol historique de ce qui s'est passé au Québec pendant la carrière d'Yvon, pendant une quarantaine d'années. Et ça, vous y teniez à cette approche. C'était le premier sens du projet. C'est-à-dire que moi, je voulais lier deux parcours. Le parcours d'un homme qui a fait carrière, qui a une vie personnelle, mais avec le parcours du Québec aussi. Donc, lier deux parcours dans la même histoire. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire à travers tous les chapitres. Donc, de lier ces deux parcours-là. Donc, faire une biographie, mais une historiographie en même temps. Parce que je pense que l'œuvre d'Yvon Deschamps, c'est pas une œuvre innocente, c'est pas une œuvre neutre, c'est une œuvre qui a été très... soit elle a annoncé des choses dans notre société où elle était très collée là-dessus. Et ça permet peut-être de redécouvrir à la fois l'histoire d'Yvon d'une autre manière, sa propre histoire, l'histoire de notre collectivité, l'évolution de nos valeurs, nos tendances, nos contradictions, nos paradoxes, bon, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'était deux projets qui sont le même, dans le fond. Parce que quand on lit votre livre, on se dit, bon, ben voilà, Yvon Deschamps représente l'homo québécensis dans toutes ses contradictions, ses paradoxes. On aime toujours être assis entre deux chaises, on est angoissé par rapport à la réussite, mais on est extrêmement impressionné par elle. Dans votre vie personnelle, vous vivez aussi des paradoxes. Vous avez marié une Anglaise, vous êtes né à Saint-Henri, vous habitez Westmount. Enfin, il y a tout ce côté-là. Est-ce que c'est pas... Parce que vous le savez intuitivement, quand vous avez fait vos monologues, vous saviez ça, parce que vous portiez ça, vous nous portiez, et nous, on le sentait aussi intuitivement en vous écoutant. Mais là, de voir consacrer ça, de se voir presque comme un objet sociologique, qu'est-ce que ça fait? Oui. Mettons que ça arrange rien. Mettons que là, c'est écrit là, que je suis toujours assis entre deux chaises et que je fuis vers l'avant et que, tu sais, mais je le savais déjà, alors c'est moins grave. Avec les années, je m'en suis aperçu. C'est sûr qu'on porte toujours en nous des contradictions, et disons que les miennes sont énormes. Alors, là, je les lis, puis je m'en aperçois, et bien, je vais te dire, juste d'avoir lu tout à coup ça, parce que avant de te coucher un soir, tu lis ta vie, c'est quand même assez spécial. Là, je me suis dit, justement, parce que Claude parle là-dedans de mes trous, là, et j'en viens dans le moment. Alors, je me suis dit, tiens, c'est vrai, parce que là, je suis là. Je suis à un moment de ma vie où j'ai plus envie de rien, où il n'y a pas de projet là, qui m'intéresse plus que ça. C'est le fun. Je vais me faire une petite salle, je vais recommencer, mais je ne suis pas si sûr que ça. Le matin, je me lève, je me dis, ben non, j'aurais pas dû. Alors, je sais que là, il va y avoir comme un trou, et que de ça, il va arriver autre chose. Je ne sais pas quoi, mais... Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'après avoir lu ça, vous vous êtes dit, oui, ben c'est vrai, je suis
plein de trous. Oui, oui, absolument. Absolument. On continue dans la même logique. C'est pas parce qu'il y a une biographie qui a été écrite sur Yvon que nécessairement il va changer sa manière de vivre, sa philosophie de vie, ce qu'il est, et ainsi de suite. Ça peut être, moi je dis ça remet dans le fond de l'ordre dans le désordre. Ouais. On avait toutes ces informations-là, on voyait un peu dans quel sens ça allait, puis bon, on remet ça dans une séquence, dans une chronologie de temps, mais ça ne veut pas dire qu'Yvon va changer parce que il y a cette biographie-là, bon, et ainsi de suite. Mais relié à ce qu'on est au Québec, je pense que c'est peut-être la caricature souvent de ce qu'on est au Québec. Quand on dit on se décide sur rien, on ne fait pas de choix, on veut tout avoir, ben, c'est un peu toute notre... et ça, c'est peut-être plus vrai pour Yvon parce qu'il est sur la place publique, il est connu, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est la mentalité du Québécois où tout va finir par s'arranger tout seul. Yvon Deschamps, est-ce que vous pensez, vous nous dites que vous êtes dans un trou actuellement, que le jour où vous allez sortir de votre trou, le Québécois aussi va sortir d'ici? Pas du tout. Merci beaucoup à tous les deux.